Plugin Wiris pour Moodle, présentation. Wiris, c'est un éditeur de solutions mathématiques qui est connu notamment pour MathType. Et c'est justement la première chose que les plugins Wiris vont ajouter dans Moodle, c'est des éditeurs de formules mathématiques. Donc vous allez pouvoir, vous et vos élèves, écrire des choses telles que intégrale de 2x plus 1 dx, sans avoir besoin de maîtriser le code LaTeX. Vous remarquerez aussi qu'on peut écrire des formules de chimie. Encore mieux, on peut écrire de manière manuscrite et Wiris reconnaîtra la formule et la dactylographiera pour nous. Alors voilà très rapidement à quoi ça ressemble. Ici je suis dans un forum et si je veux écrire une formule mathématique, eh bien je peux soit ici utiliser l'éditeur, soit choisir de l'écrire à la main. Alors évidemment avec la souris c'est pas génial, on va voir ce que ça reconnaît. C'est bien ce que je voulais écrire. Quand je suis contente, je mets OK, et voilà, ma formule est écrite. Je vous ai donc dit que c'est la première chose, et c'est bien, mais ça va beaucoup plus loin en fait. Le plugin Wiris pour Moodle ajoute du calcul formel. En fait, il va permettre à Moodle d'accéder au moteur de calcul formel de Wiris. Et là, ça ouvre une panoplie de possibilités assez incroyables. D'abord, quand on va poser des questions dans des quiz, et c'est surtout dans les quiz qu'on utilisera Wiris, on n'aura plus besoin d'anticiper toutes les réponses des élèves. Imaginez par exemple que vous demandiez à un élève de factoriser x au carré moins 1. Si vous n'avez pas de calcul formel, vous devez comparer littéralement ce que l'élève a écrit avec ce que vous avez préparé comme réponse. Et donc vous devez prévoir, est-ce qu'il va écrire x moins 1 fois x plus 1, ou x plus 1 fois x moins 1, est-ce qu'il va mettre un fois entre les parenthèses, etc. Là vous n'avez plus besoin de faire ça, vous demandez à Wiris de comparer ce que l'élève a écrit avec la forme développée de x au carré moins 1. Vous n'avez même pas besoin de faire le travail de développement, Wiris le fait, et donc Wiris reconnaîtra que 1x plus 1 fois 1x moins 1, par exemple, c'est une forme correcte de développement de x au carré moins 1. Deuxième chose, ça va nous permettre de créer des questions génériques. On va pouvoir, par exemple, demander à un élève de factoriser x au carré moins a au carré, avec a qui sera un paramètre pris dans une liste ou selon des conditions que vous aurez définies. Là aussi, aucun calcul à faire de votre part, vous demanderez simplement à Wiris de vérifier que la réponse donnée par l'élève correspond bien à l'expression développée que vous avez demandé. Et en fait, ça va encore plus loin que ça. Wiris propose un langage de programmation complet, avec des boucles for, des if, etc. Langage qui vous donne accès aux réponses des élèves, donc vous pouvez, en fonction des réponses des élèves, produire un feedback, une note qui va être spécifique. Et ça vous donne aussi accès aux énoncés des questions, donc vous pouvez vraiment, vous avez une liberté quasiment totale si vous allez jusqu'à apprendre ce langage de programmation. Voici juste en image ce que ça donne. Si on me demande de factoriser x au carré moins 2, eh bien, je vais pouvoir, déjà on ne pouvait pas, rentrer x moins racine de 2, je peux mettre un fois si je veux entre les deux, je peux mettre un 1 fois devant le x ou même un 1x, et ma réponse est bien reconnue comme correcte. Et ici maintenant avec un coefficient qui a été choisi aléatoirement, donc x au carré moins 2, si je rafraîchis la page, on me demande maintenant de factoriser x au carré moins 11, x au carré moins 3, etc. Et c'est moi qui ai choisi dans quel domaine ce nombre ici va naviguer. Voici sur un exemple un peu plus compliqué, avec une fonction du second degré dont les paramètres sont aléatoires. Vous allez pouvoir demander à l'élève de calculer delta, de déterminer le nombre de zéros. Et donc vous avez comme ça une question générique qui va permettre aux élèves de s'exercer plusieurs fois avec des jeux de données différents. Un dernier exemple pour vous montrer que Wiris vient aussi avec des outils graphiques qui vont bien sûr aussi permettre d'utiliser des paramètres aléatoires. Donc ici je demande l'équation de ces deux droites-là, et si je rafraîchis, mes deux droites ont été modifiées, donc la réponse est modifiée, le graphique est modifié, etc. Voilà pour cette présentation très rapide de ce qu'on peut faire avec le plugin Wiris. Vous voyez que l'intérêt vraiment, ça va être de créer des questions génériques, de permettre aux élèves de rentrer des réponses mathématiques un peu plus sophistiquées que simplement des lettres disponibles depuis le clavier. Et à titre personnel, je suis vraiment très enthousiaste parce que on donne une nouvelle dimension ici à notre Moodle du DIP.